Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Perdu dans l'amour. Il y a presque 10 ans, ma vie a pris un tournant. J'habitais en ville, mais les étés étaient étouffants. J'avais envie de nature, de verdure. Un jour, j'ai pris ma petite voiture rouge et je suis parti explorer la campagne. Je me sentais si heureux au volant. Cet été-là fut vraiment exceptionnel. Les matins étaient si beaux, avec un soleil chaud et un ciel bleu éclatant, rempli du chant des oiseaux. Puis, tout à coup, ma voiture s'est arrêtée brusquement. « Qu'est-ce qui se passe ?» ai-je pensé. « Oh mon Dieu, je n'ai plus d'essence. Maintenant, je vais devoir marcher. » Il me faut trouver une ville pour acheter de l'essence, mais où suis-je donc? J'ai examiné la carte. Aucune ville à proximité. J'étais perdu au cœur de la campagne. Soudain, une fille est apparue. Marchant le long de la route, tenant des fleurs, elle était magnifique, avec sa longue robe et ses cheveux noirs brillant au soleil. J'ai décidé de sortir de ma voiture pour lui parler. « Bonjour » ai-je dit. « Je suis perdu. Où suis-je » Elle avait l'air effrayée, alors j'ai parlé doucement. « Je n'ai plus d'essence » ai-je dit. « Où puis-je en trouver » Ses yeux bleus m'ont regardé et elle a souri. « C'est une très jolie fille » ai-je pensé. « Je ne sais pas » dit-elle. « Venez avec moi au village. Peut-être pourrons-nous vous aider. » Je suis allé avec elle, heureux, et nous avons marché longtemps. Il n'y a pas de village sur la carte, ai-je pensé. Peut-être que c'est un très petit village. Il y avait un village, et il était vieux et joli. Les maisons étaient noires et blanches et très petites. Il y avait beaucoup d'animaux. La fille s'arrêta devant une maison et me sourit. « Entrez, je vous prie. » dit-elle. Je suis entré. La maison était très propre, mais elle était étrange aussi. Il y avait un feu et de la nourriture au-dessus. J'avais faim à ce moment-là. C'est étrange, ai-je pensé. Ils cuisinent leur repas sur un feu de bois? Peut-être sont-ils dans une situation financière difficile. J'ai rencontré ses parents et je les ai appréciés. Ils étaient gentils, mais leurs vêtements étaient étranges. « Asseyez-vous, » a dit le père. « Avez-vous soif après votre promenade ?» Il m'a offert à boire et j'ai dit « Merci ». Mais la boisson était aussi étrange, brune foncée et très forte. Je ne comprenais pas, mais j'étais content d'être là. J'ai demandé de l'essence, mais le vieil homme ne semblait pas comprendre. « Essence ?» a-t-il demandé. « Qu'est-ce que c'est ?» C'est curieux, ai-je pensé. Puis j'ai changé de sujet. « Vous vous déplacez uniquement à pied ?» Le vieil homme a souri. « Oh non, nous préférons les chevaux. » a-t-il répondu. « Des chevaux ?» ai-je pensé. « Mais ils sont bien plus lents que les voitures. Pourquoi ne pas en avoir ?» Cependant, je n'ai pas exprimé cela au vieil homme. Malgré tout, je me sentais bien là-bas. Je suis resté toute la journée et j'ai partagé le dîner avec eux ce soir-là. Plus tard, Marie et moi sommes allés dans le jardin. Son prénom était Marie. « C'est agréable ici, » dit-elle. « Nous sommes toujours heureux d'avoir des visiteurs. Nous ne voyons pas beaucoup de monde par ici. » Nous avons bavardé joyeusement. Elle était vraiment belle. Mais après un moment, son ton est devenu doux et son visage s'est assombri. « Pourquoi es-tu triste ?» lui ai-je demandé. « Je ne peux pas te le dire, » répondit-elle. « Tu n'es qu'un invité ici. Nous devons nous dire au revoir ce soir. Tu dois partir maintenant. » Je ne comprenais pas. Je l'aimais. Je le sentais. Je voulais rester pour l'aider. Pourquoi devais-je partir? Mais Marie a répété tristement. « Tu dois partir. C'est dangereux ici. » Alors j'ai promis.
Je vais à la prochaine ville chercher de l'essence. Ensuite, je reviendrai. » Elle est restée silencieuse. « Je t'aime, Marie, » lui ai-je dit, « et je reviendrai. Rien ne m'en empêchera. » Elle m'a dit au revoir à la porte. Son visage exprimait une profonde tristesse. Et j'étais tout aussi attristé. Je ne voulais vraiment pas partir. C'était minuit. La nuit était très sombre. Mais j'ai continué à avancer. Jusqu'à ce que je voie les lumières d'une ville. J'ai pu enfin trouver de l'essence. Mais quand j'ai demandé le nom du village au responsable de la station-service, il m'a regardé bizarrement. « Quel village ?» demanda-t-il. Je lui ai parlé du village, de ses vieilles maisons et des habitants aux vêtements étranges. Encore une fois, il m'a regardé curieusement. Après un moment de réflexion, il a déclaré : « Il y avait bien un village là-bas, mais il n'existe plus. Des rumeurs étranges circulent à son sujet. » « Quelles sont ces rumeurs ? » ai-je demandé. Il hésitait à me répondre. Mais finalement, il a dit : « Il y a eu un grand incendie dans le village. Tout le monde est mort. Il n'y a plus de gens ni de maisons là-bas maintenant. » Comment cela a-t-il pu se produire ? Et pourquoi ? ai-je demandé. Jean-Luc Dubois les a tués, dit-il. Il était en colère contre les villageois parce qu'ils avaient aidé le roi dans la guerre. Je ne pouvais pas parler. Ce n'est pas juste, ai-je pensé. Cette guerre a eu lieu il y a 350 ans. Puis je me suis souvenu des vêtements étranges, des cheveux longs, de la nourriture, du feu et des vieilles maisons. Et je me suis souvenu aussi des chevaux. « Mais je ne comprends pas !» ai-je crié. J'ai vu les gens et le village. J'ai parlé à des gens là-bas. L'homme m'a rapidement regardé avant de me raconter cette histoire incroyable. Il y a une légende sur ce village. Une fois tous les 10 ans, il réapparaît pour une seule journée. Puis, il disparaît à nouveau pendant 10 ans. Ce jour-là, vous pouvez le trouver. Mais vous devez partir avant le matin, sinon vous ne partirez jamais. Est-ce possible ? Me suis-je demandé. Peut-être que c'était Marie qui disait : « Tu dois partir. » Elle m'aimait, mais elle insistait. « Nous devons nous dire au revoir ce soir. » Elle avait peur pour moi. Maintenant je comprends, ai-je pensé. Je suis retourné au village, mais il n'était plus là. J'ai cherché encore et encore, mais je n'ai pas pu le trouver. Tout ce que j'ai trouvé, ce sont des fleurs, des arbres, le chant des oiseaux et le murmure du vent. J'étais très triste. Je me suis assis par terre et j'ai pleuré. Ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Marie reste dans mon cœur et je l'aimerai toujours. Il ne me reste plus qu'à attendre 2 mois. Le village reviendra. Le jour venu, j'y retournerai. Je retrouverai Marie, mon amour, aux longs cheveux noirs. Et cette fois, je ne partirai pas avant le matin. Je resterai avec elle.